Qu'est-ce que la Charte canadienne des droits et libertés? Elle énonce les droits et libertés individuelles ainsi que les droits collectifs que les Canadiens estiment nécessaires à la vie d'un pays libre et démocratique. Ces droits limitent le pouvoir du gouvernement. Quels sont les liens entre la Charte et les autres lois canadiennes? La Constitution est la loi suprême du Canada. Toutes les autres lois doivent se conformer aux règles contenues dans la Constitution. Si elles ne sont pas conformes aux règles de la Constitution, ces lois peuvent être déclarées invalides. Étant donné que la Charte fait partie de la Constitution, la Charte est la loi la plus importante du Canada. Cependant, les droits et libertés énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. Ils peuvent être restreints pour protéger d'autres droits ou d'autres valeurs nationales importantes. À titre d'exemple, la liberté d'expression peut être restreinte par des lois contre la propagande haineuse ou la pornographie juvénile. L'article 1er de la Charte prévoit que les droits garantis par celle-ci peuvent être restreints par d'autres lois, dans des limites qui soient raisonnables et qui peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. La Charte canadienne des droits et libertés se compose de 34 articles. Voici une liste des droits et libertés individuelles garantis par la Charte. Article 1. La garantie des droits et libertés. Article 2. Les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association. Articles 3 à 5. Les droits démocratiques, comme le droit d'élire des députés à la Chambre des communes ou dans les assemblées législatives provinciales. Le droit d'élire un nouveau gouvernement au moins tous les 5 ans. Article 6. La liberté de circulation et d'établissement, comme le droit de demeurer et de travailler n'importe où au Canada. Articles 7 à 14. Les garanties juridiques, comme le droit à la protection contre l'emprisonnement arbitraire ainsi que les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le droit d'être présumé innocent, la présomption d'innocence, tant qu'on n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial, à l'issue d'un procès public et équitable. Article 15. Les droits à l'égalité pour tous, comme le droit à la protection de la loi, indépendamment de toute discrimination, fondée notamment sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Articles 16 à 22. Les langues officielles du Canada, soit le français et l'anglais. Article 23. Les droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Article 24. Les recours. Article 25 à 31. La disposition
général. Articles 32 et 33. L'application de la charte. L'article 34. Le titre.